c'est parti pour la deuxième partie de l'extinction des espèces, avec l'étude du cas particulier de la fin des dinosaures. Ok, étudions maintenant pourquoi y a-t-il eu des extinctions massives. C'est un ensemble de phénomènes qui a fait que la vie sur Terre, pour ces espèces animales ou végétales, n'était plus possible. Et donc elles mouraient sans se reproduire, elles ont donc disparu. On base évidemment tout ça sur l'observation des fossiles. Toujours et encore observation. D'accord ? On va prendre ici l'exemple de la crise tout à fait passionnante qui a eu lieu à la fin du secondaire. Celle qui va délimiter le secondaire du tertiaire. D'accord ? Alors, première observation, c'est une formation géologique tout à fait particulière en Inde, qui s'appelle les Traps du Décan. Il se trouve, comme vous voyez sur la carte, à l'ouest de l'Inde. La majeure partie de cette province indienne est recouverte de coulées de lave. Donc, quand on parle de la majeure partie, on arrive à des dizaines de milliers de kilomètres carrés, d'accord ? Et ces coulées de lave font plus de 2 km d'épaisseur à certains endroits. Donc c'est vraiment colossal. Ces laves, évidemment, sont issues d'une éruption volcanique. Quand on date cette lave, on voit qu'elle a 65 millions d'années. Et qu'elle aurait duré pendant des milliers d'années. Donc c'est pas en un an que toute cette quantité de lave a été expulsée à la surface de la Terre. Non, ça a duré pendant des milliers d'années. Pour comprendre ce que ça va provoquer dans la modification de l'atmosphère, nous allons passer à la diapo suivante. Pour comprendre en quoi une éruption volcanique peut perturber et modifier la qualité de l'atmosphère, nous allons prendre l'exemple du volcan islandais qui a rentré en éruption en 2010. Il a complètement perturbé le trafic aérien en Europe pendant plusieurs jours. Les avions ne pouvaient pas décoller. C'est dire si ça a propulsé dans l'atmosphère jusque 9000 mètres d'altitude, de très nombreuses particules. Ça allait jusqu'à 750 tonnes en une seule seconde. D'accord ? Et il y avait même des fragments qui pouvaient dépasser 1 centimètre. Donc il y avait des pellicules fines, des particules fines de centre volcanique, mais aussi des particules plus importantes. Ce changement fait que peut provoquer donc plusieurs phénomènes. D'abord, il va rejeter dans l'atmosphère une énorme quantité de cendres de dioxyde de carbone. Alors ça, c'est un volcan pendant un jour. Imaginez des kilomètres carrés de volcans pendant des milliers d'années, eh bien ça va complètement modifier la qualité de l'atmosphère. En plus, ça va obscurcir le ciel, d'accord ? Et si ça se répand à toute la planète, eh bien, on va avoir dans tous les endroits de la planète des grandes difficultés pour vivre. Ça, c'est vraiment un élément important. Donc, il faut penser quantité, durée. Un gigantesque cratère d'un diamètre d'environ 180 km a été identifié suite à l'étude des roches. On est sur la côte nord du Yucatan, au Mexique. Il aurait été créé par une météorite ayant percuté la planète il y a 65 millions d'années. Ce cratère n'est plus visible dans le paysage de nos jours. Cependant, l'étude des roches et de leur densité permet de le mettre en évidence sur une carte gravimétrique. On retrouve ainsi des cavités souterraines appelées cénotes, indices de l'impact. Une telle collision a dû projeter énormément de matière dans l'atmosphère, modifiant le climat, qui pourrait même provoquer une nette baisse du niveau marin. Donc,
on est ici avec une période pendant laquelle on a énormément de volcans en activité, avec une qualité de l'air épouvantable, remplie de soufre, de particules fines, avec une météorite qui a projeté dans l'air tellement de particules qu'on appelle ce phénomène un hiver nucléaire. Les ultraviolets ne traversaient peut-être même plus l'atmosphère. Donc, s'il n'y a plus d'ultraviolets, il n'y a plus de photosynthèse. S'il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de croissance des plantes. S'il n'y a plus de plantes, les herbivores ne peuvent pas s'alimenter, meurent. S'il n'y a plus d'herbivores, les carnivores meurent aussi. Et je vous rappelle les dimensions colossales de ces dinosaures à ce moment-là. Colossales! Imaginez la quantité de feuilles que vous devez donner pour nourrir un lapin. Imaginez donc la quantité de feuilles que vous devez donner pour nourrir un diplodocus. Donc c'est toute la chaîne alimentaire qui est perturbée. Je vous propose ici le résumé que j'ai effectué de l'article de 27 pages extrait de La Terre et la vie, 4 milliards d'années, du maître de conférence de l'Académie de Grenoble, Simon Auméric Duchaffaut. Voilà, donc je vous ai cité quelques-uns de ces effets, les modifications climatiques, la régression marine, les volcanismes. N'oubliez pas, évidemment avec les volcanismes, les tremblements de terre. On peut même y rajouter à ce moment-là une inversion magnétique avec vraiment une absence de champ magnétique pour protéger la Terre. On a évidemment l'impact extraterrestre de la météorite qui est projetée dessus avec toute une série de preuves, notamment la présence de certains atomes qui n'existent que à cette période-là et sur une fine couche à toute la surface de la Terre. Enfin, voilà. Donc c'est l'iridium dont je veux parler. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, c'est tout à fait passionnant. Je vous invite évidemment à vous renseigner si ça vous intéresse. La troisième partie de ce devoir est donc de me proposer 5 hypothèses sur les origines des extinctions massives, quelles qu'elles soient, ces extinctions. D'accord ? Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner le C'est pas sorcier des dinosaures sous nos pieds. Vous remarquerez que Jamie se trouve au musée des sciences naturelles de Bruxelles, musée génialissime, parce que nous avons la plus belle collection au monde de dinosaures entiers, qui sont des iguanodons. Vraiment, quand cette crise du coronavirus sera finie, je vous invite à aller visiter ce musée exceptionnel.